Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment modifier Bootstrap et les différentes couleurs. C'est parti. Alors de retour dans notre petit projet, j'ai ici modifié quelques petites choses. J'ai d'abord créé un fichier, enfin un dossier SCSS. J'ai aussi ici Bootstrap qui est toujours dans notre projet. Dans le dossier SCSS, j'ai enlevé mon MyBootstrap que j'avais créé. D'accord. Et donc ici, on va en fait importer Bootstrap à l'extérieur du dossier Bootstrap, parce que c'est ce qui est conseillé, d'accord. Donc si vous allez ici sur la documentation de Bootstrap, vous allez sur Get Started, vous avez un menu qui s'appelle Theming, et donc ici, ça va vous montrer comment modifier les variables Sass pour le style général. Donc ici, vous avez en fait les différentes variables qui sont disponibles, d'accord. Donc vous avez toutes les couleurs par défaut, vous avez les compteurs contextuels, donc primary, secondary, success, info, warning, danger, light et dark. Et vous avez aussi des font family et des points de cassage donc pour le côté responsive que vous pouvez modifier. D'accord? Donc ici, il vous montre comment modifier tout ça. Donc ça, on verra juste après. On va juste revenir rapidement sur notre petit projet. On va créer notre fichier Sass qu'on va appeler donc mybootstrap.scss. Voilà. Alors je sais pas écrire un .css, voilà. Et donc ici on va faire deux choses. On va d'abord importer Bootstrap. Donc ici en fait c'est très simple. On va simplement marquer A import. D'accord. Et donc ici ce qu'on va importer en fait c'est très simple. On va importer dans Bootstrap SCSS. On va en fait simplement importer le bootstrap.scss qui est ici. Parce que ce fichier là contient en fait toutes les variables qui sont là. Donc toutes les variables du fichier, enfin du sous-dossier de Bootstrap. Donc tout ce qu'on a à faire nous en fait c'est importer le bootstrap.scss qui est ici. Donc pour ça on va devoir ici reculer d'un dossier parce qu'on est actuellement dans le dossier SCSS, d'accord. Ensuite on va dans le dossier Bootstrap, puis on va dans SCSS et après on va ici importer bootstrap.scss. Voilà. Donc ça sera l'importation de Bootstrap. Donc ici si par exemple on utilise Koala, donc ici pour, alors si on va dans Reel, SCSS, on fait OK. On va ici clic droit, set output pass. Et on va mettre ici donc dist CSS. Et donc on va supprimer ces deux-là. Hop, hop. Voilà. Donc en fait, tout sera directement importé correctement. Donc maintenant, on va fermer notre Bootstrap ici. On va supprimer ces deux fichiers-là. Voilà. Et donc ici, je vais sauvegarder. Et donc logiquement, on devrait avoir ici le mybootstrap.css qui va apparaître. Et vous pouvez voir que ça va simplement importer Bootstrap. Donc ici, les fameuses, toutes les lignes qu'on avait ici. Voilà. Et donc ici, si on va dans notre index.html, link CSS, on va dans ./dist/css et ensuite mybootstrap. Voilà, ça c'est bon. Et donc ici, il ne reste plus qu'à faire un petit test. Donc h1.display2. On va mettre test. Voilà, et donc ensuite on va mettre un bouton avec la classe btn et btn primary. On va mettre bouton, on va mettre primary. On va ici changer, on va mettre ça à la place de primary success. Info. Ici on va mettre danger. Voilà, danger, success et info. Voilà, donc on va lancer ce fichier là sur notre navigateur. Vous pouvez voir qu'on a ici notre display avec donc les fameux boutons, d'accord. Donc je vais zoomer un petit peu. Primary, success, danger, info, d'accord. Et donc ici, pour en fait changer les couleurs, on va devoir en fait changer la variable de ces différentes couleurs. Donc pour ça, vous allez en fait sur les menus à droite, vous avez ici Modify Map, d'accord. Donc ça va en fait permettre de modifier les couleurs qui sont déjà existantes. Donc on va en fait utiliser la variable qui s'appelle Theme Colors. Et donc ensuite, on va pouvoir modifier donc ici Primary Danger. Et évidemment, on peut aussi ajouter, d'accord, aux différentes couleurs. Hein. Ça veut dire qu'on peut très bien ici mettre le nom d'une couleur et ensuite utiliser pour notre bouton. Donc ici, on va en fait simplement sélectionner ce qu'on vient d'utiliser. Donc ici, on va mettre, donc on a Primary, donc je vais mettre Theme Colors. Ensuite, c'est double point parenthèse.
Et ici, on va mettre donc primary. Ici, on va tout mettre blanc pour l'instant. D'accord, on va faire copier-coller. Voilà. Ici, il faut mettre un point-virgule, autrement, ça va faire une erreur. Et donc ici, nous avons success, danger et... c'est quoi l'autre? Info. Voilà. Maintenant, il reste plus... alors, j'ai fait une erreur quelque part. Ah oui, ici, j'ai mis un... il y a un D... voilà, c'est pas bon comme ça. Parfait, et donc ici, pour le primary... alors, par défaut, la primary est bleue. Donc ici, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, d'accord? Vous pouvez très bien mettre en violet, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. D'accord? Moi, je vais rester par défaut. Je vais mettre un bleu un petit peu moins sombre. Le success, on va rester dans le vert, évidemment. D'accord? Donc ici, on va mettre un vert qui va être un peu plus clair. Hop. Voilà. Pour le danger, on va mettre un rouge un peu moins prononcé que ce qu'on avait juste avant. Hop. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Et donc pour le info, alors le info, il est orange par défaut. Donc on va mettre ici un orange un peu plus clair. Voilà, on veut un thème un petit peu plus clair. Parfait. Et donc ici, si on sauvegarde, vous allez voir en fait que si on va sur notre fichier CSS, donc je vais ici le faire CTRL-P, mybootstrap.css, vous pouvez voir qu'ici, les variables d'accord qu'on a modifiées, donc primary, info, success et danger, donc vous pouvez voir les codes hexadécimaux, sont en fait les mêmes que nous avons mis ici. Ça veut dire que si maintenant nous allons sur notre navigateur et qu'on rafraîchit ici, vous pouvez voir que primary, success, danger et info ont bien été changés avec les couleurs que nous avons mises. D'accord? Voilà. Donc encore une fois, vous êtes limité au niveau de la modification de Bootstrap avec les variables. D'accord? Évidemment, vous pouvez toujours modifier le dossier de Bootstrap en lui-même. Hein. Si vous allez dans les fichiers de Bootstrap, vous pouvez toujours les modifier. Mais en général, si vous faites des modifications, mettez-les à l'extérieur, d'accord? Ce sera plus lisible, on va dire, et plus simple à voir pour les autres développeurs éventuellement. Après, ça dépend ce que vous faites de votre côté. Hein. Après, si c'est un thème personnel, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà, ça dépend. En tout cas, voici pour les différentes variables que vous pouvez modifier ici dans My Bootstrap. Et vous avez donc des directions. Vous avez ici Modify Map, d'accord? Il vous montre comment faire. Et vous avez ici plus bas des modifications pour les breakpoints. D'accord? Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec Bootstrap. Donc maintenant qu'on a vu un peu tout ça, donc je vais en fait préparer le dossier pour le projet avec Bootstrap et on va passer au projet. Enfin, on va préparer le projet pour la prochaine vidéo. À de suite.